est Guy Baillargeon, votre animateur de l'émission Attention, je marche à Télé Handicap. Alors, ça me fait plaisir, encore une fois aujourd'hui, d'accueillir des invités très, très, très intéressants. Ce sont des représentants d'un organisme qui est basé à Sherbrooke, qui s'appelle Handi Apt. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai avec moi Claudia Beauregard. Oui, présidente du conseil d'administration de Handi Apt. Ça me fait plaisir, ainsi que Mme Roxane Côté, directrice générale de l'organisme Handi Apt. Oui, bonjour, enchantée. Alors, Handi Apt, j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu plus parce que c'est un organisme qui existe depuis quand même un certain nombre d'années. Oui, depuis 40 ans. On a commencé en 1981. En fait, c'est des personnes qui vivaient en CHSLD, qui ont voulu commencer à vivre en appartement, donc qui ont commencé à en parler, à faire des démarches. Et c'est comme ça que l'organisme a pris naissance. Donc, c'est parti d'un petit noyau de personnes handicapées physiques qui pouvaient vivre à domicile, puis maintenant, on couvre toute la région de Sherbrooke. Puis on fournit des services de maintien à domicile, des services de bénévoles aussi pour ces personnes-là. Donc, on a pris beaucoup d'expansion. Ben oui, c'est ça. On a vu que c'est un organisme qui est en santé. On va y revenir, en fait, au cours de l'entrevue. Donc, ça existe depuis 40 ans. Puis, c'est vraiment tourné autour du maintien à domicile. On en parle, maintien à domicile pour les personnes âgées autonomes. On a beaucoup de difficultés. J'imagine que vous, vu que vous avez fondé un organisme qui est destiné à ça, je pense que vous faites encore un meilleur boulot, si je peux. Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais je pense que vous travaillez fort, puis la réussite est bonne. Oui, pour travailler fort, on travaille fort. On a un service de référence de préposés en soutien à domicile parce que nous, on va recruter des personnes qui sont intéressées à rendre des services aux personnes handicapées. Mais ce n'est pas nous l'employeur. Ça reste que c'est la personne handicapée qui est l'employeur. Donc, on a une coordonnatrice qui s'occupe de faire du recrutement de ces personnes-là et de faire le jumelage selon les besoins, les intérêts aussi des gens. Donc, on est un service de référence. Il y a le CLSC, mais on est aussi à part. D'accord. Puis là, tantôt, vous avez dit quelque chose de fort intéressant, c'est qu'à la base, ça a été fondé pour une clientèle qui, autrement, se retrouvait en CHSLD, mais est-ce que je comprends qu'il y en a qui étaient jeunes là-dedans pour se retrouver en CHSLD? Oui, il y avait des gens qui étaient en institution qui n'avaient pas l'âge d'être là du tout, là. C'est ça, hein? C'est pour ça que ces gens-là ont voulu quitter ce milieu-là, vivre à domicile. Puis on a continué dans cette lignée-là aussi. Donc, toutes les personnes handicapées physiques qui ont des services peuvent vivre à domicile. Puis nous, on est là pour donner un coup de main. Un coup de main, puis aussi, ça a un gros impact sur la qualité de vie. Inévitablement. Vous avez un service de transport aussi, si j'ai bien compris. D'accompagnement transport. D'accompagnement transport à des rendez-vous médicaux, des trucs comme ça. C'est une personne qui a besoin d'aller faire les commissions, qui a besoin d'aller à l'hôpital, qui a un rendez-vous, qui a besoin d'aller à la caisse. D'accord. On va vraiment les accompagner puis aller faire les démarches avec eux. Ça, c'est très bien. Puis, Claudia, vous, en tant que directrice générale, là, si vous pourriez nous parler un petit peu. C'est Roxane. C'est Roxane qui est directrice. Je m'excuse. Roxane, oui, Roxane Côté. Donc, Roxane, vous qui êtes directrice générale, votre travail au quotidien, ça consiste à coordonner. Ça consiste en quoi au juste? C'est ça, c'est d'être un support pour justement les coordonnatrices qui s'occupent de s'assurer des accompagnements préposés, les jumelages, les accompagnements aussi transport, justement, le service de bénévoles, les activités. Fait que c'est ça, c'est d'offrir un soutien, c'est d'aller chercher aussi le plus souvent possible des subventions aussi pour essayer d'agrémenter, d'améliorer, de développer d'autres services aussi. Fait que c'est ça, c'est d'offrir un certain encadrement pour que la mission puisse perdurer un autre
Un autre 40 ans facile. Ben oui, absolument. Donc, c'est ça, là, vous êtes en fait la personne, vous êtes la chef d'orchestre là, qui fait, vous êtes responsable, en fait, de la logistique et d'organiser le dispatch des services, le qui fait quoi, puis de vous arranger pour que tout ça fonctionne. Exact, outillé, puis rester disponible parce que, comme Claudia disait, c'est beaucoup de travail. Fait que on a besoin de se soutenir en équipe, on a besoin de s'entraider. Tout à fait. Puis, Andy Apt a une permanence, donc il y a des employés permanents. Et vous êtes combien chez vous? On est 5 employés. Fait que dans le fond, Handiapt en tant que tel, on est 4 employés pour Handiapt. Là, plus tard, je ne vais pas dévoiler des punchs, mais on a un autre employé pour le nouveau volet qu'on a développé. D'accord. Mais sinon, pour Handiapt, il y a la direction, il y a l'adjointe, puis aussi après ça, il y a la coordonnatrice des préposés et la coordonnatrice des bénévoles. D'accord. Ça, c'est. Puis vous, je comprends bien déjà, bon, ben, la ville de Sherbrooke, c'est quand même une grande ville. Donc, c'est la capitale de l'Estrie au Québec. Vous vous adressez donc aux gens qui habitent à l'intérieur des limites de la ville de Sherbrooke. Oui, exactement. À la base, c'est ça la mission. Oui. Puis là, c'est ça, en vous écoutant aussi, j'ai eu un autre, je ne sais pas comment dire, là. Mais on a aussi, dans le fond, la mission, l'organisme en tant que tel, lui, on a 4 personnes qui travaillent de manière permanente, mais on a aussi nos bénévoles qui, sans eux, on pourrait difficilement aussi avancer. On a des bénévoles administratifs, puis sans eux, c'est vraiment difficile d'arriver au bout du compte. Fait que Tout à fait. Sont très chers. Comme on dit, ensemble, on va plus loin. Exact. Tout le monde mis ensemble. Et ben justement, est-ce que vous avez des interactions avec, je ne sais jamais comment l'appeler parce que je ne suis pas un spécialiste du domaine de la santé, là, mais le Centre intégré des services sociaux, le CIUS? Mm-hmm. C'est quoi, comment ça fonctionne au juste au niveau de la dynamique? Est-ce que c'est eux qui vont vous référer quelqu'un qui a besoin de service? C'est vous qui faites de l'annonce ou vous faites du recrutement? Comment ça fonctionne au juste pour devenir un bénéficiaire et pour profiter ou plutôt bénéficier des services de Handiapt? C'est quoi le meilleur chemin pour se rendre jusque chez vous? Le meilleur chemin, ça va nous contacter directement, ça c'est sûr, par notre page Facebook, par notre site Internet, de nous appeler aussi directement. Il y a tout le temps quelqu'un au bout du fil pour répondre. Puis par rapport au SUS, le SUS, oui, on travaille en amont avec eux aussi. On essaie d'échanger des deux côtés pour qu'on continue de pouvoir leur demander c'est quoi nos besoins pour pouvoir perdurer la mission, mais aussi de leur côté qu'ils puissent aussi nous référer quelques personnes qui n'auraient pas entendu parler de notre organisme, parce que oui, même après 40 ans, il y a encore des gens. On n'est pas encore connus. Non, c'est ça, on n'est pas encore assez connus. Non, et voilà. Ben, par contre, au cours des dernières années, Handiapt a capté l'attention des politiques ou des politiciens, politiciennes et des décideurs de haut niveau parce que il y a une idée qui a germé un bon jour chez Handiapt qui était en fait d'aller encore plus loin dans votre offre de service. Et ce projet, j'aimerais qu'on en parle, c'est le projet Handi Ressources, donc une maison consacrée à l'hébergement sur place de bénéficiaires. Je pense que vous avez 25 et on appelle ça des logements sociaux. Comment c'est né cette belle idée-là? Je vais laisser une des personnes qui faisaient partie de cette idée-là. On va laisser Claudia. Claudia, à vous la parole. Donc, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que comme conseil d'administration, on est seulement des personnes handicapées physiques au conseil. Et on remarquait qu'il y avait beaucoup de personnes handicapées physiques qui attendaient un logement social adapté. Des listes d'attente pour loinage comme pour d'autres ressources qui offrent des appartements adaptés. La liste d'attente, elle est longue. Oui. Donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'on voulait essayer de donner une chance de plus. Donc, on a choisi de vouloir bâtir Handi Ressources. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de réseautage
beaucoup on essaie, on recommence pour réussir à avoir toutes nos permissions, trouver le terrain et avoir tout ce qu'il fallait. Puis, c'est ça, dans le fond, on a réussi enfin à construire Anti-Ressources, qui est effectivement un immeuble de 25 appartements adaptés pour des personnes handicapées physiques. Donc, pour ça, c'est un travail d'équipe. Il a fallu convaincre plusieurs paliers de décision. Oui. Ça a été vraiment beaucoup de travail pour ça. Vous avez un beau grand sourire, là, mais je comprends que c'est après... donc, peut-être qu'il y a eu des moments moins faciles que d'autres durant ce long voyage. Un bon 7 ans. On parle de 7 ans, OK. Ah, 7 ans, tiens. Ouais. Donc, il faut vraiment croire dans notre projet. Il faut vraiment être convaincu pour être convaincant. Surtout quand on est témoin justement de la demande et des besoins. Disons que ça l'aide à garder la motivation pour continuer à développer le projet. Oui, absolument, absolument. Donc, il y en a plusieurs qui ont mis l'épaule à la roue. Évidemment, bon, il y a l'ensemble du conseil d'administration, il y a la direction générale chez vous, il y a aussi la ville de Sherbrooke, via ce que Mme la mairesse, Evelyne Beaudoin, là, j'ai lu certaines déclarations qu'elle a faites. Donc, j'imagine, bien là, je comprends que le projet était quand même relativement avancé. Il y a le ministère de la Santé, je crois aussi, qui a mis l'épaule à la roue. Il y a la Société québécoise des... Société d'habitation du Québec, la SHQ. La SHQ, pardon, via son programme, l'Axélogie. Oui, tout à fait. C'est bien ça? OK, d'accord. Oui. Donc, on parle d'un projet quand même de plusieurs millions de dollars, d'environ combien? Ce projet-là, parce que ça dépassait de 5 millions à tout et partout, je crois. Oui, c'est ça, dans les alentours de 5,2 millions. Mais c'est la majorité aussi, c'est beaucoup de subventions, beaucoup de dons aussi qu'on a pu, des fondations qui ont contribué pour certains investissements aussi. Là. Tout à fait. Parce que pour être un petit peu dans le milieu, en fait, beaucoup impliqué dans le milieu de l'immobilier, je sais que quand on parle de logement social, c'est difficile, vous avez beaucoup de contraintes, vous avez beaucoup de barrières que l'entreprise privée n'a même pas. Puis on dirait qu'on on met la barre plus haute pour vous que pour l'entreprise privée. Puis, en fait, je trouve que vous avez encore plus de mérite d'être arrivé à bon port avec tout ça, si je peux me permettre. Donc, vous avez 25 bénéficiaires, donc ça va de 0 comme Tintin à 77 ans. Vous en avez de tous les âges, en fait, façon de parler. Oui, il n'y a pas l'âge, c'est sûr, on parle peut-être à 18 ans pour être en mesure d'avoir un bail, parce que c'est vraiment des appartements autonomes, il ne faut pas l'oublier non plus. Les personnes ici, il n'y a pas de service sur place 24 heures sur 24, il n'y a pas de soins non plus. Par contre, ils peuvent bénéficier du service d'handicap aussi dans les besoins. Sauf que les services offerts seulement ici, c'est vraiment... On mise plus sur le milieu de vie, fait sur l'entraide à l'interne, puis ça se résout aussi par le service de repas. On a des ententes communes avec un autre organisme de Sherbrooke. Fait que le souper est fourni. Puis il y a des frais tout de même. Mais le souper puis le ménage, l'entretien ménager, oui. D'accord. C'est fourni seulement. Donc, dans le complexe Handi-Ressources, est-ce qu'on retrouve un endroit commun pour prendre les repas? Oui, tout à fait. Il y a une salle commune avec chacun a son espace. Il y a des activités parce que justement, la 5e personne permanente de Handi Apt, c'est ça, c'est l'intervenante de milieu de vie justement pour Handi Ressources. Durant la semaine, il y a quand même quelqu'un de disponible pour les gens, justement, pour des fois des accompagnements autres ou des difficultés quelconques. Mais c'est vraiment durant la semaine uniquement. Bon, là, on parle de crise du logement. C'est malheureusement un thème dont on parle beaucoup ces temps-ci. Alors, avec 25 unités ou 25 places, est-ce que je me trompe, mais c'est complet et il y a une liste d'attente chez vous? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, pas moins que pour que le projet puisse naître, il fallait démontrer nos preuves qu'il y avait des besoins justement dans la ville de Sherbrooke pour
puisse le faire. Ça n'a pas été difficile. La demande, c'était une centaine de candidatures. Il y en avait plus. Ça n'a pas été difficile d'aller contacter une centaine de personnes qui avaient des besoins de cet appartement-là. D'accord. Donc, si le projet remonte à il y a 7 ans, au moins, non, même plus que 7 ans, puisque ça fait quand même un certain temps que la maison est opérationnelle. Oui, depuis 2019. Depuis 2019, donc, on parle de plusieurs années. J'imagine aujourd'hui, vous qui êtes le nez collé au milieu, disons, vous devez encore avoir une liste d'attente de plusieurs personnes. Donc, il y a encore de la place pour d'autres maisons. Oui, c'est ça. Ça bouge beaucoup aussi parce qu'il y en a qui commencent aussi d'autres maisons à se construire des alentours parce que justement, il y a beaucoup de besoins. Mais c'est ça, oui, c'est la liste, elle varie, mais en même temps, c'est comme double tranchant aussi parce que justement, quand les gens déménagent en ressources, ils n'en partent plus. Donc, oui, on a la liste d'attente, mais c'est pas comme un appartement général où il y a du roulement. Donc, c'est sûr que les personnes qui, en 2019, avaient besoin d'un appartement, mais depuis 3 ans, ils ont peut-être trouvé autre chose où l'évolution de leurs besoins ont changé et que ça correspond peut-être plus à la maison ici. Donc, il y a beaucoup la liste bouge quand même assez régulièrement aussi. Mais disons on réussit à combler nos appartements. Et chez HandiApt, est-ce qu'HandiApt a un plan, disons, on pourrait l'appeler un plan stratégique, là, et puis les 5 prochaines années, où est-ce que vous voyez l'organisme d'ici 5 ans? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux projets? Est-ce qu'il va y avoir, si jamais il y a des secrets, hein, on n'est pas obligé de les entendre, mais vous pouvez me répondre de façon générale, je vous laisse la réponse. Ben, on est en changement de direction aussi. Là. Moi, c'est quand même un poste assez récent. L'autre directrice a quitté, là, a fait 20 ans de service quand même. Fait que moi, je reprends peu à peu mes aises aussi. C'est sûr que là, on laisse une première année le temps que tout le monde on se réapproprie. Mais c'est sûr que des projets, on en a plein. Puis le but, c'est d'évoluer autant qu'ils ont évolué depuis 40 ans. C'est sûr qu'on essaie aussi d'élargir nos volets. C'est sûr qu'on veut rester centré aussi parce que nos besoins il y a des besoins, puis on essaie de les répondre. On ne veut pas trop s'éparpiller pour justement continuer à bien offrir la réponse aux besoins. Sauf que on reste ouvert justement à des nouveaux volets pour aider. Oui, il y a les personnes proches aidantes, il y a les personnes proches aidantes, aussi des personnes handicapées physiques. On veut essayer d'ouvrir des volets par rapport à ça. Fait que oui, on est toujours ouvert à de nouvelles propositions aussi. Là. Bon, ben ça, c'est très, très bien. Écoutez, je comprends que vous devez être présent aussi sur les plateformes, les médias sociaux comme Facebook. Oui, on a une page Facebook là, qui est à jour. On met une publication par jour. Bon, ben ça, c'est excellent. Donc, on invite les auditeurs et les auditrices à aller sur les médias sociaux, donc sur Facebook plus précisément, et à taper Handi, H-A-N-D-I, espace A-P-T-E. C'est bien ça? Handi. C'est bien ça. C'est bien ça. Un organisme qui existe depuis maintenant 40 ans. Donc, il y a un conseil d'administration fort dynamique présidé par Mme Claudia Beauregard, qui était notre invitée aujourd'hui, ainsi que sa directrice générale nouvellement en place, qui assure la belle transition de l'organisme, Mme Roxane Côté. Mesdames, ça a été vraiment un plaisir. Puis, longue vie à HandiApt. Et je vous souhaite la meilleure des chances. On vous souhaite au nom de Téléhandicap la meilleure des chances. Puis on invite nos auditeurs à aller consulter votre page et s'informer sur vos projets. Et aussi, profitez-en. Hein, si vous avez trouvé de la valeur dans l'émission d'aujourd'hui, partagez, likez, abonnez-vous surtout et envoyez la bonne nouvelle à tous vos amis de venir s'abonner à Téléhandicap, la chaîne YouTube. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir été à l'écoute de Attention, je marche sur Téléhandicap. C'est Guy Baillargeon qui vous souhaite passer une excellente semaine et gardez le sourire. Salut tout le monde.